rassemble encore ce soir. Et nous te sommes reconnaissants. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la foi, merci pour la communion dans l'esprit, la communion fraternelle. Merci pour ta présence dans chaque maison qui nous reçoit ce soir. Que ta vie jaillisse et déborde et remplisse ces maisons, qu'elle remplisse les vies, qu'elle remplisse les cœurs et que ta parole vienne comme une eau douce, une eau fraîche, comme une rosée du ciel, pour nous instruire, pour répondre à nos besoins et pour nous donner la direction. Par le Saint-Esprit, dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sachez que vous êtes heureux d'accueillir la présence de Dieu dans votre maison. Amen. C'est une grâce et une grande bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous allons partager un message qui est une parenthèse en attendant de commencer ce dimanche une nouvelle série par la grâce de Dieu. Je prends toujours l'habitude de laisser un peu de temps entre quand notre pasteur, Papa Karambiri, commence une nouvelle série. Je le laisse d'abord poursuivre, comprendre, recevoir, digérer, tout en m'attendant nuit et jour au Saint-Esprit pour nous montrer comment adapter, c'est ça le mot, cette direction dans notre contexte, dans les besoins d'ici. Alors le Seigneur m'a donné une pensée qui sera une belle parenthèse ce soir. Ce soir, nous allons réfléchir, nous allons partager sur une réflexion sur la vie. Bonne réflexion au nom de Jésus. Amen. Proverbe chapitre 1. Quelqu'un se demande, mais réfléchir, on est spirituel. Proverbe 1, versets 1 à 4. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pourquoi? Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et enfin quoi? De la réflexion. Alléluia. La sagesse de Dieu nous sont communiquées pour nous donner de la réflexion, entre autres, et finalement d'ailleurs. Vous avez vu, n'est-ce pas? C'est le but final. Chapitre 8, versets 10 à 12. Proverbe 8, 10 à 12. Préférez mes instructions à quoi? À de l'argent. Préférez la science à l'or le plus précieux. Pourquoi? Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède quoi? La science de la réflexion. Alléluia. Et la sagesse va nous instruire ce soir, va nous aider à réfléchir sur la question de la vie. Romains chapitre 14, versets 7 à 9. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous
sommes au Seigneur. Pourquoi? Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Relisons encore, verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Alléluia. Qui est le premier mort de l'humanité? Vous le connaissez? C'est qui? Vous avez peur. C'est une question piège. Il n'y a pas de piège. Hébreux chapitre 11. Celui qui a connu la première mort physique. Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore comment? Quoique mort. Alléluia. Abel est mort, mais il parle encore. Chapitre 12, versets 22 à 24. Ce verset dit ce qui se passe dans votre maison ce soir. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection et enfin de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Le sang d'Abel parle, mais le sang de Jésus parle mieux. Alléluia. Amen. Voici les versets autour duquel nous allons réfléchir sur la vie. Pourquoi ce sujet? Parce que nous sommes dans un moment particulier de la vie et de l'histoire, parce que une pandémie est en train de s'arrêter et une autre a commencé. Le Covid-19 a été une pandémie de la peur. Au-delà de la maladie, elle a répandu la peur sur toute la terre. Et un événement s'est produit dernièrement où un homme est décédé et cela a entraîné une révolte dans le monde entier. N'est-ce pas? Même phénomène mondial, dans cette atmosphère de pandémie, où la peur a régné sur toute la terre, sauf sur nous qui croyons en Jésus, qui avons confiance en lui. Et la révolte est en train de régner sur la terre, sauf sur nous qui nous soumettons au Père et qui ne réfléchissons pas en termes de race. N'est-ce pas? Nous sommes tous frères. Nous ne réfléchissons pas en termes de couleur, de peau ou d'apparence. Mais nous ne devons pas être déconnectés de la société, de ce qui se passe, car c'est nous qui sommes la lumière du monde et c'est nous qui sommes le sel de la terre. Alléluia. Quand des événements importants se produisent, apprends à te poser la question et dis, Seigneur, je suis disponible
Qu'est-ce que tu attends de moi? La première chose qu'il nous demande, c'est de prier. Alléluia. C'est de prier. Alors, cette personne a été immobilisée, étouffée pendant près de 9 minutes. Et les 9 dernières minutes de sa vie, les 9 dernières minutes de la vie d'un homme faible de 46 ans, sont en train de bouleverser un monde puissant à un point qu'il n'aurait pu l'imaginer. Les 9 dernières minutes de sa vie sont infiniment plus puissantes que les 46 ans de son existence. On parle de la vie et de la mort, n'est-ce pas? Il a vécu pendant 46 ans, incognito, anonyme, et les presque 9 dernières minutes de sa vie sont devenues remarquables. Au point qu'il a eu droit à des funérailles presque d'un homme d'État. C'est étonnant. Nous devons nous arrêter et réfléchir. Je me suis amusé à faire quelques calculs et j'ai vu que presque 540 secondes de sa vie ont été plus significatives que 1 milliard 450 millions 650 000 secondes de sa vie. Quel âge as-tu, mon frère, ma sœur? Combien d'années as-tu passé sur la terre? Combien de mois? Combien de jours? Combien de minutes? Combien de secondes? Qui d'entre nous réfléchit à sa vie en termes de secondes? Qui d'entre nous se dit, mais si je perds 10 minutes, c'est pas grave. Si je suis en retard de 10 minutes, ce n'est pas grave. Un homme est en train de bouleverser le monde malgré lui en moins de 10 minutes de sa vie. Vous me suivez? J'avais un rendez-vous téléphonique dernièrement avec une personne et je me suis connecté à l'heure précise, à la minute précise. Dès qu'elle a décroché, elle dit « Mais toi aussi tu exagères, tu es comme un blanc. » Ça m'a énervé. Je lui ai dit « Pourquoi ?» Elle dit « Parce que tu es trop ponctuel. » Donc la ponctualité, c'est pas pour les Noirs. C'est ça. J'ai perdu un jour, ce n'est pas grave. J'ai perdu quelques mois, ce n'est pas grave. Dieu est en train de nous montrer ce qu'il peut faire, ou bien ce qui peut être produit en quelques secondes. Vous m'entendez? J'observais ce phénomène mondial jusqu'à ce que cette parole retentisse dans mon cœur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et j'ai ouvert la Bible. Et je me suis rendu compte que cet homme est entré dans l'histoire de l'humanité par la porte de la mort. Mais sa mort a donc compté plus que sa vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Sa mort a compté plus que sa vie. Mais Jésus ne nous dit pas ça. Vous m'entendez? Jésus ne dit pas ça. Jésus veut que notre vie et notre mort puissent compter. Les deux. Christ veut que notre vie compte autant que notre mort. Comment? Comme lui. Amen. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il veut que nous vivions pour lui et pas que. Il veut aussi que nous mourions pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et il permet des situations pour nous montrer que la vie d'un homme est tellement précieuse qu'elle ne peut pas ne pas avoir d'impact. Vous savez, quand on dit que cette vie n'a pas marqué l'histoire, en fait, c'est une vie qui a négativement marqué l'histoire. Parce que c'est une vie qui n'a pas contribué comme Dieu l'avait prévu. Vous m'entendez? À chaque fois que tu n'avances pas, tu recules. Parce que le monde avance et les autres avancent. Le Seigneur veut que notre vie compte autant que notre mort. Et pour y parvenir, il nous dit simplement que nous devons vivre pour lui et nous devons aussi mourir pour lui. Si tu vis pour lui et que tu meurs pour lui, ta vie va compter pour l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez quoi? Plusieurs ont réussi à vivre et à mourir ainsi. Amen. Vous le savez, n'est-ce pas? D'emblée, le premier martyr, c'est Étienne. Mais Étienne n'est pas connu que pour sa mort. D'ailleurs, c'est une manière de vivre qui a précipité sa mort. N'est-ce pas? S'il n'avait pas vécu pour Christ, il ne serait pas mort pour Christ. Tous ces noms que nous connaissons sont entrés dans l'histoire éternelle de Dieu parce qu'ils ont vécu pour Dieu et ils sont morts pour Dieu. Alléluia. Le brigand à la croix, celui qui a reçu la grâce, qui a cru en Jésus, n'a pas vécu pour Dieu, mais il est mort pour lui. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous le connaissons à cause de la dernière séquence de sa vie. En fait, à cause de la manière dont il est mort. Et on parle de lui jusqu'aujourd'hui. Mais on sait qu'il a mal vécu. Il s'est rattrapé en dernière minute, c'est déjà bien. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si tu me suis ce soir, je suis sûr que tu aimes vivre pour le Seigneur. Première leçon, arrête de gaspiller les secondes de ta vie, même si tu vis pour le Seigneur. Mais veille aussi à mourir pour le Seigneur, parce que celui qui vit pour le Seigneur et qui ne meurt pas pour lui est en très grand danger. Les deux comptent. Dites avec moi, les deux comptent. Je vais vivre pour le Seigneur et mourir pour le Seigneur. N'aie pas peur de la mort, d'accord? Alors, je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de l'imiter jusqu'à notre dernier souffle. Parce que jusqu'à notre dernier souffle, l'ennemi rôdera. Jusqu'à notre dernier souffle, nous devons apprendre à imiter le Seigneur et à nous identifier à lui. Alléluia. Hébreux 11, 4 et 12, 24 nous parlent de premier mort physique de la terre, c'est Abel. Quand il est mort, Dieu va dire une parole étonnante à Caïn, n'est-ce pas? Je veux que vous le disiez de mémoire. Dieu lui a dit, le sang de ton frère crie. Voilà. Qui pense que le sang d'Abel criait contre Caïn? Levez la main dans votre maison, je vais vous voir. Genèse chapitre 4, verset 10. Genèse 4, verset 10.
La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alléluia. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dieu ne dit pas que la voix du sang de ton frère crie contre toi. Mais la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Elle ne crie pas contre toi, mais elle crie jusqu'à moi. Vous m'entendez? Parce que quand on a voulu lapider Étienne, en bon disciple de Christ, il va mourir comme Jésus. Avant de mourir, il va dire « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, avant de mourir, Étienne a absous ceux qui l'ont tué. Il les a pardonnés. Il n'a pas porté plainte. Vous m'entendez? Et grâce à cela, l'un des criminels qui l'ont tué, Paul de Tarse, un criminel passif dans cette scène, mais qui avait approuvé, comme ce qui est arrivé. On a arrêté et le policier et ses compagnons qui n'ont rien fait. Mais la prière d'Étienne a libéré la grâce de Dieu sur eux tous, notamment sur Saul de Tarse. Et parce que la voix du sang d'Abel ne criait pas contre Caïn, Dieu a dû protéger Caïn. Il a mis un signe sur lui de sorte que si quelqu'un veut le tuer, il aura affaire à Dieu. Dieu a protégé le premier criminel. Parce que la première victime n'a pas crié contre lui. Vous m'entendez? La victime a crié jusqu'à. Donc, Abel a vécu pour le Seigneur, on le voit par sa foi, n'est-ce pas? Oui. Et il est aussi mort pour le Seigneur parce qu'il n'est pas mort dans la haine ni dans l'amertume. Et regardez combien est puissant cette petite séquence de la vie et de la mort d'Abel. C'est puissant, pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus va venir, son sang aussi va parler comment? Mieux que. Mieux que. Le mot mieux que qui se trouve dans Hébreux 12, 24 revient plus de 10 fois dans Hébreux. Et c'est un mot qui est vraiment le pilier du message de cet épître. C'est le mot qui est traduit quand on dit que Jésus a reçu le nom plus excellent que le leur. Quand on dit une alliance qui repose sur les meilleures promesses. Une alliance plus excellente. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et cet inférieur-là, c'était Abraham. C'était pas n'importe qui. Donc, mieux que ne veut pas dire ce qui est bien comparé à ce qui est mal. Ce n'est pas ce qui est excellent comparé à ce qui est médiocre, car la première alliance n'était pas médiocre. Mais la nouvelle alliance était meilleure qu'une alliance qui n'était pas médiocre. Donc le langage de Jésus est meilleur que le bon langage d'Abel. Vous m'entendez? Et si Abel avait été mort de manière médiocre, Christ ne pouvait pas faire de son message la continuité du message du sang d'Abel. Voyez à quel point il est important de vivre pour Christ et de mourir pour Christ. Alléluia. Mieux que là, ce n'est pas bien par rapport au mal. C'est meilleur par rapport à très bon. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, quand l'Esprit m'a fait réfléchir à ce point, j'étais désemparé. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Et il m'a dit, il vous reste maintenant à comprendre qu'est-ce que cela veut dire que de vivre pour moi et de mourir pour moi. Alléluia.
Allons-y. C'est quoi vivre pour Christ? Remettez la diapo pour tout le monde. Vivre pour Christ, c'est s'éveiller à la vie éternelle. Notez. S'éveiller à la vie éternelle. Premièrement, vivre pour Christ, c'est ensuite vivre pour la foi et par la foi. C'est une réflexion ce soir. C'est une soirée de réflexion. Troisièmement, vivre pour Christ, c'est vivre dans la foi. Premièrement, vivre pour Christ, c'est s'éveiller à la vie éternelle. Deuxièmement, vivre pour Christ, c'est vivre pour la foi et par la foi. Et enfin, vivre pour Christ, c'est vivre dans la foi. C'est quoi mourir pour Christ? Mourir pour Christ, c'est mourir par la foi et pour la foi. Mourir par la foi et pour la foi. Deuxièmement, mourir pour Christ, c'est mourir dans la foi. Et enfin, mourir pour Christ, c'est se réveiller pour la vie éternelle. Vous avez vu l'équilibre? Alléluia. On commence la vie avec Christ en s'éveillant à la vie éternelle. Et si on meurt en Christ, on se réveillera pour la vie éternelle. Et entre les deux, la foi intervient. Par la foi et pour la foi et dans la foi interviennent. Alléluia. C'est quoi s'éveiller à la vie éternelle? C'est simplement naître. Naître de nouveau. Dois-je commenter la nouvelle naissance? Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'ai-je pas dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau? Quand tu es né de nouveau, tu es comme quelqu'un qui s'éveille pour la première fois à la vie éternelle, à la vie de Dieu. Alléluia. Mais, comme il nous arrive, un bébé né, il doit, n'est-ce pas, grandir, n'est-ce pas? Il doit grandir. Donc, après la grâce de naître, il y a la grâce de croître. Alléluia. Vous savez, la naissance naturelle, la croissance dans la naissance naturelle est automatique. Elle va de soi. Et d'ailleurs, elle n'est pas si automatique que ça. Parce qu'on peut avoir une mauvaise croissance. Si on n'est pas bien nourri, on n'aura pas une bonne croissance. Et si on continue à ne pas être bien nourri, on va mourir. Parce qu'on va avoir une santé fragile. Et les vérités sont parallèles. Spirituellement aussi, celui qui est né doit croître. Alléluia. À ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant. Mais un enfant doit grandir. Alléluia. Tu es né de nouveau, tu es devenu un enfant de Dieu, mais tu dois grandir. Elle nous éduque spirituellement pour que nous puissions grandir spirituellement. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 26 est un des passages qui a marqué un tournant dans ma vie à un moment donné. Il faut qu'il y ait dans votre histoire des versets inoubliables qui sont des repères, Amen. Des rencontres divines. On parle tout le temps de rencontres divines. Jésus est la parole. Si tu n'as pas eu de rencontre forte avec quelques versets bibliques, tu n'as pas rencontré Jésus de manière forte. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni libre, ni esclave. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Pourquoi? Car tous vous êtes un en
Jésus-Christ. Voici la pandémie de la rébellion qui sévit sur la terre. Voici sa solution. Vous voyez, la solution se trouve là devant nos yeux. Cette solution s'appelle la maturité en Christ. Être un enfant de Dieu ne suffit pas. Devenir un fils. Parce que quand tu deviens un fils de Dieu, la maturité en Christ fait que quand on te regarde, on ne considère plus ta race. On ne considère plus ton statut social. On ne considère plus ton genre. Si tu es chrétien et que ce qui frappe aux gens de prime abord, c'est d'abord ta race, ton statut social, ou si tu es un homme ou une femme, il y a un problème. Il y a un problème. Si vraiment tu es né de nouveau, je peux te dire, sans besoin d'être un prophète, te dire que tu es un enfant. Ça veut dire que quand on te considère, on ne voit pas d'abord Christ. Christ est en toi, mais tu ne l'as pas revêtu. Alléluia. Je vous dis déjà qu'il n'y aura pas de solution dans cette pandémie de révolte. Ce n'est pas la première fois, vous le savez, n'est-ce pas? Ce n'est pas la première fois. Alléluia. Revenons Galates chapitre 3, à partir du verset 26e, c'est très important. S'éveiller à la vie éternelle, c'est d'abord naître, n'est-ce pas? Naître de nouveau. Et ensuite, c'est de croître. Verset 26. Galates 3, verset 26. Mon frère, ma soeur, que les déconnexions ne vous distraient pas. Prenez courage. Par la grâce de Dieu, nous allons résoudre ce problème. Mais gardez votre attention parce que c'est très important. Alléluia. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Fils, mais pas enfant. Fils. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. La révolte qui sévit maintenant sur la terre n'a pas de solution humaine. Parce que ce problème est d'abord d'ordre spirituel. Que les hommes fassent des efforts, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois. La solution se trouve ici. La maturité en Christ. Qui fait que quand on nous considère, la chose qui frappe au regard, ce n'est plus de quelle race nous sommes. Quel est notre statut social ou quel est notre genre. Si tu dis que tu es né de nouveau et que tu crois en Jésus-Christ et que jusque-là, ce qu'on voit le plus, c'est ta race, ton statut social, ton genre. Si ce sont ces choses-là par lesquelles tu te valorises, il y a un problème. Et tu pourrais créer un problème. La maturité en Christ est extraordinaire. Arrêtons de regarder ça comme quelque chose qui est simplement utile pour l'Église. Je commençais en nous disant que c'est nous qui sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? C'est nous qui sommes le ciel de la terre. Comment? Parce que imaginez que les chrétiens deviennent majoritaires sur la terre et que les chrétiens mûrs deviennent majoritaires sur la terre. Ces questions ne se poseront plus. N'est-ce pas? Elles ne se poseront plus. Parce que Christ va dominer sur notre existence. Nous ne vivons, quand tu vis pour le Seigneur, tu ne vis plus comme un juif ou comme un grec. Tu ne vis plus comme un esclave ou comme un homme libre. Tu ne vis plus comme un homme ou comme une femme. Tu vis comme Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est la solution. Et j'aimerais que vous en soyez convaincus comme moi. Amen. Et que vous compreniez que le fait de provoquer votre croissance en Christ
est une contribution pour la paix dans le monde. Alléluia. Vous serez surpris d'avoir un grand poste ministériel, de devenir même un président de la République et de vous sentir tellement incapable et de déprimer même. Parce que c'est difficile. Ils ont sur leur table des problèmes et des problèmes insolubles. Insolubles. Mais là où tu es, tu peux faire du bien à l'humanité simplement en grandissant spirituellement. Simplement en devenant comme Christ. Est-ce que tu saisis ce que j'essaie de te dire? Tu deviens une solution pour l'humanité par la croissance spirituelle. Et quand tu grandis pas spirituellement, le monde, notre génération, manque des solutions que Christ aurait manifesté au travers de ta vie. Alléluia. Alléluia. La première fois que j'ai, par la grâce de Dieu, aidé une jeune fille à éviter le suicide, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, c'est une mère de famille, une épouse qui rend un homme heureux et qui rend des enfants heureux. Plus de 20 ans plus tard, je suis retourné à Kinshasa. Et elle est venue me voir avec son mari. Il voulait vraiment qu'on parle, mais il y avait du monde qui était venu me voir. Et le monsieur a dit, je vais attendre que tout le monde s'en aille, on doit parler. Mais les gens ne partaient pas. Quand certains partaient, d'autres venaient. Et à la fin, il a pris mes deux mains, il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, merci beaucoup. Lui et moi, on s'est compris. J'ai compris que la sœur lui avait raconté. Grâce à l'évangile, j'avais 18 ans, je ne connaissais pas grand-chose, mais le peu d'évangile qui était dans mon cœur et dans ma bouche a empêché un suicide. Amen. Imaginez si elle s'était suicidée à l'époque. Un homme manquerait de ce bonheur-là. Et ces enfants qui existent n'auront jamais existé. Parce que cet homme se serait marié, il aurait eu des enfants qui ne seraient pas les enfants qu'il a. Oh, quelle bénédiction! On n'a pas besoin d'un titre pour ça. On n'a pas besoin d'argent pour ça. On n'a pas besoin d'une position sociale pour ça. On a besoin de l'évangile. Alléluia! Est-ce que tu connais ta valeur? Les chrétiens parlent de leur valeur comme un slogan. Ils n'en réalisent pas la consistance. J'écoute les philosophes, j'écoute des gens parler. Certains disent des pensées qui sont intéressantes. Et à la fin, ils vous disent, j'ai fait 30 ans de recherche pour comprendre ça. Oh, mais c'était un proverbe dans la Bible. On n'a pas besoin de 30 ans de recherche pour ça. Es-tu le sel de la terre? C'est sérieux, tu l'es, puisque Jésus le dit. Tu es la lumière du monde, puisque Jésus le dit. Eh mais tu dis, Seigneur, comment? Il dit, ouvre ma parole. Ouvre ma parole. Alléluia. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Son problème, c'est quoi? C'est l'immaturité. Il est un enfant. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, même Paul était enfant. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, vous n'êtes plus enfants. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi,
tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Comment? Par la grâce de Dieu. Quand un enfant jouit de l'héritage, il est orgueilleux. Quand un adulte jouit de l'héritage, il est humble. Parce qu'il sait que c'est la grâce. Il n'a pas mérité ça. Et parfois, le Saint-Esprit met un frein sur certaines bénédictions à cause de l'immaturité. Vous m'entendez? Après le fait de naître, maintenant il faut croître. Alléluia. Vous avez compris l'importance? C'est très important. Croître, c'est très important. Galates 6, versets 14 à 15. Galates 6, 14 à 15. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié. Pour moi, le monde est crucifié. Comme je le suis pour le monde, moi aussi je suis crucifié pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est quoi? C'est d'être ministre. Ce qui est quelque chose, c'est quoi? C'est d'être millionnaire. Ce qui est quelque chose, c'est quoi? C'est d'être professeur. Ce qui est quelque chose, c'est quoi? C'est d'être marié. Ce qui est quelque chose, c'est quoi? C'est d'être une nouvelle créature. Alléluia. Oh Seigneur, ouvre notre esprit pour que nous comprenions ce que c'est que d'être une nouvelle créature. De s'être éveillé à la vie éternelle. Troisièmement, s'éveiller à la vie éternelle, c'est naître, c'est croître, et enfin c'est connaître. Naître, croître et connaître. Alléluia. Connaître ou bien savoir. Connaître, c'est très important. Jésus a dit dans Jean 8 qu'ils sont esclaves parce qu'ils n'avaient pas de connaissance de la vérité. Et regarde Jésus, il dit, mais nous n'avons jamais été esclaves. Nous sommes fils d'Abraham. Parfois, les gens argumentent dans la fausseté. Est-ce que les enfants d'Abraham n'ont jamais été esclaves? En Égypte, ils n'étaient pas esclaves? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Hein? Les gens parlent. Nathanaël dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et il est sûr de lui. Mais Jésus vient d'où? Il faut d'abord admettre qu'on est ignorant. Ou bien, quand on sait, on ne sait pas assez. Parce que ce qui nous reste à savoir est infiniment grand par rapport à ce que nous savons. Quand je parle de la connaissance, je ne parle pas de cette connaissance intellectuelle qui enfle d'orgueil. Je parle de la révélation. Papa appelle ça la connaissance révélationnelle. Alléluia. Comme ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. C'est toi la solution. Amen. Face à l'esprit de révolte et de division et de comparaison qui sévit dans le monde. Mais il faut une révélation pour ça. Quand tu sais qui tu es, lorsque les gens t'insultent sur la base de ton apparence ou de ton statut social, tu es triste pour eux. Tu ne t'énerves pas, ça ne te touche pas. Parce que tu sais qui tu es. Mais tu es triste pour eux. Parce que tu vois leur ignorance. Alléluia. Dites avec moi, je veux connaître. Romains chapitre 6, verset 3. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous. Vous avez vu l'ignorance? L'ignorance est là. Il n'y a pas de connaissance. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ
Ce baptême dont nous avons parlé en Galates 3. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions comment? En nouveauté de vie. Et un chrétien a du mal à marcher en nouveauté de vie, pas parce qu'il n'est pas né de nouveau, mais parce qu'il n'a pas la révélation de sa nouvelle naissance. Il n'a pas la révélation de toutes les implications de son union en Christ par le baptême en sa mort et de son union par sa résurrection. Alléluia. Éphésiens 2 dit que nous avons été ensevelis avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis en lui au-dessus de tout. Si tu n'as pas cette révélation, tu as peur des démons. Tu as peur des dominations, des autorités. Mais quand tu entres dans la révélation, tu sais qu'ils sont sous tes pieds. Parce que tu as la connaissance. Alléluia. Regardez encore les implications. On est dans Romains 6 toujours. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Comment? Sachant, c'est le savoir qui est là, n'est-ce pas? La connaissance, la révélation. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est comment? Libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Comment? Sachant encore, verset 9, sachant que Christ est ressuscité de mort, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et ainsi de suite. J'ai du mal à arrêter cette lecture parce que chaque phrase augmente l'intensité du message. Vous entendez? Et notez ces passages et lisez. Vous allez voir, à chaque phrase, Paul essaie de nous pousser plus loin. Et à chaque phrase, tu es émerveillé. Et à chaque phrase, tu sens que tu progresses. Est-ce que tu sais que spirituellement, tu peux t'asseoir avec ta Bible comme un enfant, méditer et te lever quelques heures plus tard comme un adulte? Est-ce que tu sais ça? Oh. Adam est né comment? Directement adulte par le souffle de Dieu. Et Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tu t'assois comme un enfant avec ta parole, la Bible, et tu médites. Tu rencontres Christ dans les Écritures. Tu dépends du Saint-Esprit. Je te promets qu'en 2 heures, tu te lèves, tu es un adulte. En 2 heures. Amen. Après une journée, tu rentres dans ta maison comme un petit black. Le lendemain, tu sors dehors. On voit Christ. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Tu as communié avec le Saint-Esprit et la parole. Amen. Les mêmes personnes qui t'ont méprisé la veille, le lendemain, ils sentent un poids. Alléluia. Amen, amen, amen. Je me suis assis dans la présence de Dieu. Il m'a dit, regarde ce qui se passe dans le monde. Où sont les enfants qui cherchent à m'écouter? Où sont les fils et les filles qui cherchent à comprendre?
Où sont les fils et les filles qui cherchent à obtenir ma réflexion? Des choses cycliques qui reviennent, qui passent, qui reviennent. Cette pandémie n'est pas la première. De la même manière que sur le plan sanitaire, ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière, je vous dis que sur le plan économique, sur le plan social, ce n'est ni la première et ce ne sera pas la dernière. Mais Dieu dit, où sont les fils qui vont briser ce cycle? Où sont-ils? Où sont les fils qui vont faire entendre ma voix? Et qui vont montrer à l'humanité leur ignorance. Où sont les fils qui vont apparaître aux yeux de la création comme Christ? Quand on les considère, on ne voit plus leur race. On ne voit plus leur statut social. Regardez ce qui est arrivé. Et les riches et les pauvres ont été logés dans la même enseigne. Tout le monde a fui et s'est enfermé dans sa maison. Les millions ne pouvaient rien contre cette maladie invisible. Mais où sont les fils? Est-ce que nous allons réagir? Est-ce que tu vas rester dans l'état d'un enfant? Qu'est-ce que tu fais avec chaque seconde qu'il te donne? Parce que c'est là où ça se trouve. C'est là où tout se joue. Qu'est-ce que tu fais avec le temps qu'il te donne? Jésus n'a gaspillé aucune seconde de sa vie. Sa vie a compté jusqu'à sa mort. Même sur la croix, il a précipité l'accomplissement de certaines prophéties. Il n'avait pas le temps de dire « Aïe, j'ai mal ». Il pensait à ce qui restait à accomplir, étant dans la souffrance. Une souffrance physique, mais il ne pensait pas à la douleur. Il pensait aux Écritures. Personne n'a souffert comme lui. Mais il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé la honte. Et quand il a su que l'heure était venue de rendre l'esprit, il a dit une dernière parole. J'ai soif. Parce que c'était écrit. Il ne pouvait pas ne pas le dire. Et vous savez qu'il n'a pas bu. On lui a donné du vinaigre, il n'a pas bu. Il savait qu'on ne lui donnerait pas à boire. Pourquoi il a dit j'ai soif? Il devait accomplir ce qui était écrit. Tu m'entends? Sais-tu ce qui est écrit? Vous imaginez si on ne fait rien et que dans notre vivant, une autre pandémie comme celle-là arrive. Moi, je ne veux pas connaître ça deux fois. Mais si on ne fait rien, une autre crise va venir trouver l'Église sur la terre. Tu m'entends? Vis pour Christ. Prends la décision de vivre pour lui. Tu es déjà né de nouveau. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, pendant que je parle, ton cœur bouillonne. Ouvre ton cœur dès maintenant. À la fin du message, on donnera l'occasion. Mais tu n'as pas besoin d'attendre. Et tous ceux qui, comme moi, sont nés de nouveau, pensez à la croissance. Pensez à la connaissance, à la révélation. Alléluia. Vivre pour Christ, c'est s'éveiller à la vie éternelle. Vivre pour Christ, c'est vivre pour la foi et par la foi. Pourquoi? Lisons Galates chapitre 3, verset 25. Galates 3, 25 est un passage étonnant. Il dit, la foi étant venue, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Qui est ce pédagogue? Verset 24. C'est comme ça qu'on médite les Écritures. Qui est ce pédagogue? On montre. Ainsi, la loi était comme un... Donc, verset 25, maintenant on revient. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous la loi. N'est-ce pas? Oui. Quand la foi vient, nous ne sommes plus sous la loi.
Ok? Jean 1, 17. La loi nous a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ça, c'est ce que Jean dit. Mais Galates nous dit, Jean vous a dit que la grâce et la vérité ont remplacé la loi. Moi, je vous dis, la foi a remplacé la loi. Mais qui a emmené la grâce et la vérité? C'est Jésus. Donc, c'est Jésus qui a emmené la foi. Alléluia. Hébreux 12, 2 dit, ayant le regard fixé sur Jésus, il est qui? Il est l'alpha et l'oméga de la foi. Donc, Jésus lui-même est l'alpha. Alléluia. Quand tu l'entends te parler, tu reçois la foi. Quand tu gardes tes yeux sur lui, tu reçois la foi et ta foi se perfectionne. La foi est indissociable de la personne du Seigneur. La foi est indissociable de sa parole. La foi est indissociable de son esprit. L'esprit de Jésus est l'esprit de foi. Jésus est la foi. Alléluia. Donc, vivre pour la foi et par la foi veut dire vivre pour Christ et par Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que Christ doit être le but de ta vie et Christ doit être ton moyen de vie. Parce que je vis par la foi, c'est devenu un slogan religieux. On va rendre ça concret, n'est-ce pas? Philippiens 3, 7, 15, que nous n'allons pas lire parce que le temps va trop vite. Paul nous montre que son but, c'était Christ. Ça m'étonne ce verset. Regardez, il dit, mais quand il dit dans Ephésiens 3, en lisant tout ce que je vous ai dit, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Personne n'a parlé de Christ comme lui. Mais il passait son temps à nous dire, je ne sais pas encore. Je cherche à le saisir. Je ne l'ai pas encore saisi. Je dis, Paul, avec tout ça, tu dis que tu ne l'as pas saisi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que tu vas le saisir? Il dit, chaque matin, Christ est mon but. Amen. Je vis pour lui. C'est pourquoi je vais mourir pour lui. Que je vive ou que je meure, c'est pour lui. Il est le but de ma vie. Amen. Ainsi, tout but que je me donne ou qu'on me donne qui ne tend pas vers Christ, je l'abandonne. Parce que ça ne sert à rien. Tu m'entends, chrétien? Tout but qui ne tend pas vers Christ, tout but qui ne te rapproche pas de Christ est à laisser tomber. Amen. Toute bénédiction soi-disant, toute abondance soi-disant, toute, je ne sais pas, promotion, mariage, tout ce que tu veux, ce sont de bonnes choses. Mais si ça t'éloigne de Christ, ça ne vaut pas la peine. Tout ce que tu dois désirer et poursuivre doit te rapprocher de Christ, doit tendre vers Christ, parce que Christ est le but. C'est ça, vivre pour la foi. Alléluia. Vivre par la foi, c'est d'avoir Christ comme son moyen de vie. Paul dit, je puis tout par Christ. Il est ma capacité. Il est ma force. Il est mon moyen de vie. Il est ma substance, ma subsistance. Tout moyen qu'on me propose, pour lequel Christ n'est pas d'accord, je laisse tomber. Quels que soient les avantages, je n'en veux pas. Parce que tout avantage qui est loin de Christ est un sérieux désavantage. Un désavantage profond et éternel. Christ comme mon moyen de vie. Alléluia. Pour sauver un mariage dans Jean 2, le moyen c'était Christ. N'est-ce pas? Pour sauver une femme de mauvaise vie, la Samaritaine qui allait de mari en mari dans Jean 4, le moyen c'était Christ.
pour guérir un paralytique malade depuis 38 ans, que personne ne pouvait aider, pour lequel personne n'a montré de la compassion dans un lieu de compassion. Le moyen, c'était Christ. Jean chapitre 5. Et vous parcourez la Bible, vous voyez que Christ est le moyen. Car tout a été créé par lui. Même Dieu, pour créer toutes choses, son moyen, sa matière première, c'était Christ. Si Dieu lui-même a recouru à Christ, qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Tout ce qu'on fait en dehors de Christ est illusion. C'est un mensonge. Tu m'entends? Alors sois simple. Tu connais un moyen pour atteindre certaines choses? Demande la vie de Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur en pense? Si le Seigneur n'est pas d'accord avec ça, s'il a dit, s'il a donné son avis dans les Écritures, s'il a dit qu'il est contre ce moyen, il est en fait en train de nous dire, ce n'est pas un moyen, c'est une tromperie. Tu m'entends? Ça va te détruire. Tu es né de nouveau. Mais si tu ne vis pas pour lui et par lui, tu es en train d'éteindre cette vie qu'il t'a donnée. Alléluia. Si ce policier-là était vraiment chrétien, il n'allait pas rester insensible au cri de cette personne qui dit « j'arrive pas à respirer ». La foi en Christ allait le sauver. Ça va jusque-là. Et c'est simple, vous n'avez pas l'idée. Des choses auxquelles on échappe, des choses graves auxquelles on échappe, simplement parce que tu as adoré Jésus le matin avant de sortir de ta maison. Vous n'avez pas l'idée des choses qu'on peut arriver à faire simplement en disant « Seigneur, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. » C'est une prière de combien de secondes? Seigneur, sauve-moi. Seigneur, nous sommes en danger. Lisez la Bible, regardez leurs prières, regardez tous ceux qui ont prié Jésus de son vivant. Personne n'a fait une nuit de prière. Il fallait être dans sa présence et dire une parole par la foi. Et ça suffisait. Tu m'entends? Je n'ai pas dit qu'il ne faut plus faire de nuit de prière. L'expérience de la dernière fois va être répétée. Mais c'est pas prier pour prier. Ça sert à rien. Moi, j'aime pas ça. Je pratique même pas ça. Prier pour prier est une perte de temps. Mais communier avec le Seigneur, voilà ce qui est efficace. Alléluia. Vivre pour Christ, c'est donc s'éveiller à la vie éternelle. C'est vivre pour la foi et par la foi. Et enfin, notez les passages et allez méditer. Continuez la méditation vous-même. Ça va accélérer votre croissance et votre communion, votre expérience de la révélation. Et enfin, vivre pour Christ, c'est vivre dans la foi. Donnez-moi un verre d'eau, s'il vous plaît. Dans la foi. Qu'est-ce que ça veut dire que vivre dans la foi, pasteur? Qu'est-ce que tu inventes encore? Je n'invente rien. D'ailleurs, je ne dois pas inventer quoi que ce soit. Si je vous dis quelque chose qui n'est pas écrit, ne m'écoutez pas. Et je ne vous dirai pas par la grâce de Dieu ce qui n'est pas écrit. Vivre dans la foi. Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, 20. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis comment? Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé
et qui s'est livré lui-même pour moi. Merci. Excusez-moi. Alléluia. Vous savez, pour la foi, par la foi, te fait prendre conscience de Christ comme moyen, comme but. Vivre dans la foi, je ne vais pas approfondir ça aujourd'hui, mais je vous ouvre juste l'esprit. C'est là où la foi rencontre l'amour. Regarde, il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a sauvé. Non, non. Quand tu es dans la dimension de dans la foi, ce qui t'intéresse, c'est l'amour. Vous comprenez? C'est la communion. C'est sa présence. C'est son plaisir. Ce n'est pas les moyens. N'est-ce pas? Le moyen pour atteindre. Non. C'est pas mauvais. Mais vivre dans la foi te fait oublier le but. Te fait oublier les moyens. Ça te rend conscient de son amour. Tu oublies le temps. Tu oublies les circonstances. Alléluia. Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Tu penses à lui plus qu'à toi-même. Et ça change beaucoup de choses. Alléluia. Et dans la foi, tu trouves l'amour qui rend agissante cette foi. Galates 5, 6. La foi rend agissante l'amour. Romains 5, 5. L'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Tu peux être dans une situation difficile, mais tu es plein d'espérance. Pourquoi? Grâce à l'amour. Je ne peux pas concevoir que je suis perdu parce que Dieu m'aime trop pour me perdre. Je peux avoir de la souffrance dans la chair, mais ça ne peut pas être fatal parce que Dieu m'aime tellement et il est tout puissant. Donc s'il choisit de ne rien faire, il a une idée. Il a une intention. Alors je me détourne de ce que j'attends pour me contenter de son amour. Ça me tempère, ça me stabilise, ça nourrit mon espérance et je sais qu'il ne peut pas me tromper. Alléluia. Alléluia. Vivre dans la foi. Une autre manière d'être conscient qu'on est en lui. En lui. Jésus disait, ne savez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Il en était tellement conscient que quand il est dans une barque, il sait qu'il est dans le Père. Il y a une tempête, mais lui il est dans le Père. Et il est capable de dormir parce que le Père ne peut pas être en danger. Le premier responsable de sa sécurité, c'est le Père lui-même. Alléluia. On l'attrape pour le tuer, il sait qu'on ne peut pas tuer le Père. Alors il est tranquille. Et par le Père, il décide de passer outre. Parce qu'il peut attraper le Père. Mais cette dimension s'expérimente dans l'amour. Alléluia. Alléluia. Alors, ça c'est vivre pour Christ. Et c'est quoi mourir pour Christ? Mourir pour Christ, c'est être chaque jour prêt à mourir. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit aïe, aïe, aïe. Ne dit pas aïe, aïe, aïe. De toutes les façons, c'est prévu. Soit que nous vivions, soit que nous... Voilà. Les gens disent soit que nous vivions, soit que nous vivions encore. Nous vivons pour le Seigneur. Tu as changé les Écritures. Mourir chaque jour pour le Seigneur.
Vous avez vu, j'ai dit mourir par la foi, n'est-ce pas? Et mourir pour la foi. Mourir pour la foi, c'est facile de savoir, n'est-ce pas? C'est quand on te dit renie Jésus ou tu meurs, qu'est-ce que tu fais? Tu renies pas Jésus. Certains disent, je vais renier, on ne va pas me tuer. Quand je vais rentrer dans ma chambre, je vais me repentir. Qui t'a dit qu'ils vont tenir parole? Qui t'a dit? Et s'ils tiennent parole, en reniant Jésus, l'esprit s'en va. Qui t'a dit que tu auras la force de te repentir? Puisque ça vient du Saint-Esprit. Les premiers chrétiens étaient préparés à mourir pour la foi. Les chrétiens d'aujourd'hui sont préparés à être bénis. Ils ne sont que préparés à vivre. Nous devons être préparés pour les deux. Amen. Pour la vie ou pour la mort. Pour le meilleur ou pour le pire. Alléluia. Mourir par la foi, c'est mourir au sens figuré. Mourir pour la foi, c'est mourir au sens propre. Vous m'entendez? Mourir pour la foi, c'est accepter qu'on te tue pour lui. J'ai dit quoi? C'est accepter qu'on me tue pour lui. Ça, c'est au sens propre. Regardons au sens figuré, parce qu'au sens propre, notez le passage, pas besoin de commenter. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pas facile d'accepter la mort, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Et parfois, nous devons prier pour ça. Seigneur, fais que si jamais je dois passer par là, fais que je ne cède pas. Accorde-moi la grâce de ne pas céder. Que ma vie compte jusqu'à ma mort, jusqu'au dernier souffle. Que ma vie compte. Que même ma mort compte. Alléluia. Marc 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous comprenez que c'est un sens figuré. Parce que si ce n'est pas un sens figuré, alors nous tous ici nous sommes passés à côté. Chacun d'entre nous devrait marcher tous les jours avec une grosse croix. Mais ce n'est pas ce que Jésus essaie. C'est une image. Il dit pas que je vais le décharger de sa croix pour qu'il me suive. Il dit non, il doit se charger de sa croix pour me suivre. Car celui qui... Il explique maintenant, vous comprenez? Oui. Les paroles du Seigneur sont simples. Il dit une phrase, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Continuez la lecture, tout simplement. Il explique c'est quoi se charger de sa croix. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Continuons. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Continue. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire que dans cette vie, il y aura des situations où être chrétien sera un sujet de moquerie. Vous m'entendez? Croire en l'évangile sera un sujet de moquerie. Mais cette moquerie-là produit la mort. Tu meurs à ta réputation. Tu meurs dans ton orgueil. C'est voulu de Dieu. Parce que tu es né de nouveau, mais tu es encore trop fier. Tu es né de nouveau, mais tu aimes trop ta réputation. Il va permettre des injustices, des mensonges, des fausses accusations. Pourquoi? Parce qu'il veut briser l'orgueil. Vous m'entendez?
Il veut briser l'orgueil. Des enfants qui ont été bien éduqués, les parents bien intentionnés, leur ont dit, il ne faut jamais demander. Tu ne demandes jamais dehors. C'est une bonne éducation, c'est une bonne chose moralement. Mais l'enfant grandit. Il peut aller jusqu'à mourir. Il ne demande jamais de l'aide. Une forteresse de son éducation. Le jour où il va tendre la main, c'est comme si il avait vraiment disparu. Il n'existe plus. Mais tu ne savais pas que tu n'existais plus depuis le jour où tu as reçu Christ. Et parfois, il nous met à l'étroit pour briser ces choses-là. Ça produit une mort, la honte. C'est une mort au sens figuré. Vous savez quoi? Il ne suffit pas de décider, je suis orgueilleux, je vois que Dieu est en train de me briser, je veux décider d'être humble. Tu n'y arriveras pas. C'est par la foi que tu dis, Seigneur, accorde-moi la grâce d'abandonner cet orgueil. Accorde-moi la grâce de dire, pardon, j'avais tort. Vous savez, il y a des gens qui ne demandent jamais pardon. Il va changer d'attitude, mais pardon ne sort pas de sa bouche. Il peut aller en enfer à cause de ça. Alors il doit mourir. Réfléchissez un peu. Cet homme est entré dans l'histoire parce qu'il était trop faible. N'est-ce pas? Le monsieur qui est mort là. S'il avait la capacité de se défendre, on allait le tuer et on dirait que c'est un criminel. Mais parce qu'il ne s'est pas défendu, sa faiblesse est devenue une grande force. Et je vois Jésus qui nous dit, heureux les débonnaires, ils posséderont la terre. Est-ce que vous savez qu'on va posséder la terre? Par la non-violence, par la faiblesse, en comptant sur le Seigneur. Mais quand tu es fort, accepter d'être faible, c'est comme une mort. Eh bien, c'est ça, mourir pour Christ. Mourir par la foi. Et au sens propre, c'est mourir pour la foi. Là, on veut te tuer juste à cause de Jésus. Je ne souhaite pas que cela arrive à qui que ce soit, mais je demande, Père, au nom de Jésus, si ça doit arriver à l'un d'entre nous, fais qu'il accepte. Amen. Alléluia. Alors, on va accélérer. Mourir pour Christ, c'est aussi mourir dans la foi. Alléluia. C'est quoi mourir dans la foi? 2 Timothée 4, 5 à 9, notez, et puis nous allons lire. C'est tout simplement achever sa course. Alléluia. Suivez-moi encore un moment. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte quoi? Les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Le gars sait qu'il va mourir. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai fait quoi? Que l'apôtre Paul dise cela, c'est qu'il est en train de nous dire indirectement que tu peux être apôtre comme moi et perdre la foi à un moment donné. Perdre la foi sur la route. Il dit, j'ai gardé la foi. Désormais, une couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Verset 9, viens au plus tôt vers moi. Il est en train de dire à Timothée, fais vite, parce que je veux partir. Vous comprenez ça? Il sait qu'il va partir. Mais il a refusé de partir avant d'avoir achevé sa course. Il refuse. Dites avec moi, je refuse.
Quand tu as cette conscience, la maladie arrive, tu refuses. Tu dis, je ne mourrai pas. Il me reste encore des choses à faire. Tu as un danger extraordinaire, tu dis, je ne mourrai pas. Pourquoi? Pas parce que je tiens à la vie, mais j'ai un programme à remplir. Alléluia. Cette dimension, non seulement elle te rend conscient de ce que tu dois faire pour le Seigneur, mais elle te donne l'autorité sur toute difficulté, sur toute adversité. Elle te donne même l'autorité sur toute mort prématurée. Il a souvent été en danger de mort, Paul, il le dit. Parfois, on prophétise sur lui, on lui dit, là où tu iras, tu seras en danger. Mais il leur dit, mais à chaque étape, le Saint-Esprit m'avertit des souffrances. Mais je ne fais de ma vie aucun cas, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ce que j'avais à faire. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu te dit que dans 3 jours, tu vas faire ceci, et que la prophétie vient par l'Esprit, et on te dit, demain tu seras en danger, qu'est-ce que tu dois faire? Dieu m'a dit que dans 3 jours, je veux faire ceci. Demain, je serai en danger, mais ce danger n'est pas mortel. Puisque Dieu a parlé de plus que ça. Je vois au-delà de cela. Sachez interpréter les prophéties. Tu peux te tromper avec une prophétie authentique. Parce que tu veux de la prophétie pour la prophétie. Mais si tu as la prophétie de ta vie, si tu connais le programme de ta vie, c'est ce programme, la prophétie de ta vie, t'aidera à discerner les prophéties qui viendront dans ta vie. Amen. Tu sauras si c'est l'Esprit qui parle ou pas. Parce que tu as une vision lointaine de ton programme. Tu auras le discernement facile sur chaque étape. Alléluia. Amen. Tu meurs dans la foi. Ne meurs pas dans l'incrédulité. Ne meurs pas dans le désespoir. Mourir dans la foi, c'est différent de mourir pour la foi. La personne ne te tue. Tu ne meurs pas en martyr, sauf que tu ne meurs pas avant le temps et tu ne meurs pas avant d'avoir achevé ta course. Amen. Alléluia. Amen. Planifie de mourir dans la foi. Amen. Planifie de mourir dans la foi. Fais de cela un projet, le projet de ta vie. Mourir dans la foi, enfin, c'est dormir. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de qui? De ceux qui dorment, Paul. Mais regarde, Paul, quelqu'un dort. Tu veux que je sache quoi? Il dort. Il dit, continue la lecture. Afin que vous ne vous affligiez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. Écoute-moi un peu. Ton frère dort. Pourquoi tu t'affliges? Pourquoi tu vas t'affliger? Il dort? N'est-ce pas? Amen. Pourquoi tu vas t'affliger? Alors là, tu réfléchis, dis, mais sommeil, affliction, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Poursuis la lecture. Dis à quelqu'un, poursuis la lecture. Car si nous croyons que Jésus est ressuscité, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont qui? Morts. Voilà, il parle de ceux qui sont morts. Si Jésus ne revient pas, le jour où je vais mourir, j'interdis à quelqu'un de dire que je suis mort. Je dors. Amen. Si tu dis que je suis mort, je vais me réveiller, te gifler et me rendormir. Quelqu'un qui meurt dans la foi dort. Amen. De la même manière, quand ton mari ou ta femme, ton frère ou ta soeur, ton fils ou ta fille dort, tu es heureux, n'est-ce pas? Parce qu'il se repose. Et tu sais qu'il va se réveiller. C'est la même chose quand un chrétien meurt dans la foi. Amen. Il dort. Et il se réveillera. Amen. Alléluia. Mourir dans la foi, c'est
dormir. Alléluia. Et enfin, mourir dans la foi, et ça, c'est formidable. C'est se réveiller. Mais c'est évident, puisqu'on dort. C'est réveiller pour la vie éternelle. Où est-ce que je trouve ça? Daniel chapitre 12, versets 1 à 3. Daniel 12, 1 à 3. Daniel 12, 1 à 3. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre feront quoi? Se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour quoi? Pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Et dans cette honte-là, il y a ceux qui n'auront pas reçu Jésus. Et il y a aussi ceux qui auront reçu Jésus, mais qui auront eu honte de lui. Faisons attention. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents. C'est pour ça qu'on réfléchit ce soir. Amen. C'est important d'être intelligent. Dis avec moi, c'est important d'être intelligent. Ne sois pas un chrétien bête, d'accord? Ne sois pas un chrétien bête. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comment? Comme les étoiles. Pour combien de temps? Tu vois que tu dois comprendre la justice et l'enseigner aux gens. Tu es en train d'investir sur ta vie de star éternelle. Amen. Star éternelle. Amen. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Car, on s'était arrêté avant. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Alléluia. Soyez consolés par ces paroles. Soyez consolés par ces paroles au nom de Jésus. Soyez consolés par ces paroles. Qu'est-ce qui te peine? Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui te tourmente? Que ces paroles t'apportent la consolation au nom de Jésus. Quelle que soit ta peine, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta souffrance, quelles que soient les inquiétudes, que ces paroles te consolent au nom de Jésus. Tu t'es éveillé à la vie éternelle pour te réveiller pour la vie éternelle. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alléluia. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Oh Jésus, nous sommes là devant toi. Nous sommes là devant toi et nous te remercions pour ce programme glorieux de vie et de mort par ta grâce, qui finalement nous comprenons que ce n'est pas un programme de mort, c'est un programme de vie éternelle. Oh Jésus, que nos vies comptent pour toi, chaque jour, à chaque instant, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier souffle.
Ô Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre pour toi chaque jour et accorde-nous la grâce de mourir pour toi. Du début à la fin de nos vies, que tu sois glorifié. Du début à la fin de nos vies, que tu sois glorifié. Du début à la fin de nos vies, que tu sois glorifié. Tu es assis sur ton trône élevé, et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es saint, éternel des armées. Saint, saint, saint est ton puissant nom. Tu es assis sur ton trône élevé, et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es saint, 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 éternel des armées. Saint, saint, saint est ton puissant nom. Saint, 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 saint. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, 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 saint. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Tu es en train de nous suivre. C'est Dieu qui t'a invité en fait. Tu dois le savoir. Parce qu'il veut t'éveiller à sa vie, à la vie éternelle. Il veut que tu connaisses la nouvelle naissance et que tu prennes le chemin de la croissance, le chemin de la vie chrétienne victorieuse, le chemin de la vie par la foi, pour la foi, dans la foi, jusqu'à la mort, pour le Seigneur. Alors je t'invite à te lever là où tu es. Si tu sais dans ton cœur que tu n'as pas encore connu la nouvelle naissance, lève-toi là où tu es et nous agissons par la foi, car je sais qu'il y a plusieurs qui nous suivent et que Jésus a saisi pour les sauver. Tu sais, tu t'es retrouvé devant cet écran par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui t'a saisi, il t'a maîtrisé par amour pour toi, pour te sauver. Alors tu as compris l'évangile. Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Il est mort à la croix pour ton salut. Il a en fait fait pour toute l'humanité. Sauf que tout le monde ne le sait pas. Nous aussi, nous étions ignorants. Mais un jour,
quelqu'un nous a apporté l'évangile. Et ce soir, le Seigneur t'apporte l'évangile par ma bouche. Et plusieurs ont prié pour toi. Plusieurs ont prié. Et plusieurs sont en train de prier pour toi maintenant. Pour ton salut. Alors là où tu es, tu dis seulement, « Oh Dieu », dis-le de manière audible pour toi-même. « Oh Dieu, je sais vraiment que tu existes par la circonstance par laquelle je me suis retrouvé devant cet écran ce soir. Et j'ai entendu ta voix dans mon cœur. Je t'ai longtemps résisté. Mais ce soir, je ne veux plus résister. Je t'ouvre mon cœur. Je choisis de te faire confiance. Alors je te dis merci d'avoir donné Jésus-Christ, ton Fils, à la croix pour moi. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité pour ma justification. Je reçois sa parole. Je crois en son nom. Je t'ouvre donc mon cœur. Je reconnais ce soir, de tout mon cœur, que Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur de ma vie. Il est mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Accorde-moi la grâce de devenir ton enfant. Et je crois que je suis exaucé. Je suis maintenant né de nouveau. Je te demande de me remplir de ton esprit et de produire en moi chaque jour la soif de ta parole pour grandir et te connaître de mieux en mieux, pour vivre et mourir pour toi. Accorde-moi la grâce de te rester fidèle dès maintenant, jusqu'à ton retour, jusqu'à mon dernier souffle sur la terre. Je te remercie de tout mon cœur. Je t'appelle maintenant Papa. Dieu, tu es mon Père. Jésus est mon frère, mon modèle, mon Seigneur. Et tous les enfants de Dieu sont mes frères, quelle que soit leur race, leur statut ou leur genre. Ils sont mes frères, ils sont mes sœurs. Je bénis ton nom et je te donne toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur par la foi. Alléluia. Né de nouveau, je suis né de nouveau.